Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Les clés du succès, les clés de votre succès. On est ici chez Radio Cité 13. C'est ma première émission, je vais prendre le temps déjà de vous accueillir. Donc installez-vous confortablement, tenez-vous prêts à avoir une super émission avec du contenu. Je tiens aussi à remercier du plus profond de mon cœur Radio Cité 13 qui me fait confiance et qui me confie une émission où je vais pouvoir intervenir tous les 15 jours le mercredi et on va pouvoir ensemble évoquer le cerveau, évoquer les clés de votre succès et éliminer tout ce qui va vous empêcher de réussir votre vie. Alors, qui je suis pour vous présenter tout ça? Je m'appelle Nelly Moussaïd, je suis une athlète, une ancienne athlète professionnelle, championne du monde de karaté et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle subcoach. Alors, c'est un terme que j'ai créé puisque c'est ma méthode dans laquelle je vais utiliser des méthodes de neurosciences et de l'hypnose transformationnelle pour aider essentiellement les entrepreneurs, les porteurs de projets et les entreprises afin de permettre aux personnes qui sont justement dans l'envie de réussir leur vie, leur projet, et bien de se débarrasser de tout ce qui les dérange, de tout ce qui les freine, de tout ce qui les bloque, de leurs blessures. Enfin bref, je suis là pour faire de l'ingénierie mentale et pour faire en sorte que les personnes qui me font confiance atteignent leur objectif. Voilà un peu le contexte. Aujourd'hui, dans cette émission, j'ai envie de vous parler de l'élimination des freins. Donc, dans cette émission Les clés du succès, on va voir ce qui peut vous freiner et comment faire pour les éliminer. Maintenant, on démarre. J'espère que vous êtes prêts. Alors, les clés du succès, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est très important de le savoir, les clés du succès, elles sont en vous. Elles sont en nous, elles sont en soi, en général. Donc déjà, ne cherchez pas les clés à l'extérieur, ayez cette information que les clés du succès se trouvent en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous. Mais si les clés du succès se situent en soi, il faut savoir que les freins aussi se situent en soi. Je vais un peu développer pour que vous puissiez comprendre. Nous, les êtres humains, on a un cerveau jusque-là. Tout va bien, vous me suivez. Ce cerveau, il est complexe, il est puissant, il est merveilleux, il est magnifique et il faut connaître comment est-ce qu'il fonctionne. Alors nous, les êtres humains, on a une conscience, ce qu'on appelle une conscience, donc de la logique, de la réflexion, des pensées. Tout ça, c'est conscient. Et cette conscience-là, elle va gérer 5 à 10% de notre vie de tous les jours. Et on a ce qu'on appelle l'esprit subconscient ou inconscient. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va rester plutôt soft aujourd'hui. Donc le subconscient, lui, c'est le grand maestro, c'est le chef, c'est lui qui commande. Et lui, il va gérer 90 à 95% de notre vie. Et dans le subconscient, il y a nos souvenirs, notre mémoire, nos schémas, nos fonctionnements, notre éducation, notre environnement, ce qu'on a appris et compris. Donc nous, on fonctionne avec le subconscient, mais la petite pépite à retenir, c'est qu'on n'a pas accès au subconscient. Là, quand je vous parle avec ma conscience. Et donc, le subconscient contient tout mon programme. Il est, comme qui dirait, dans les coulisses. Il n'est pas sur le devant de la scène. Et pour y accéder, c'est un petit peu plus compliqué. On a besoin d'avoir certains processus pour accéder au subconscient. Donc, jusque-là, j'espère que je suis claire. Le cerveau humain, deux parties. La conscience, la réflexion, la logique, et l'inconscient, lui qui va avoir tout notre comportement, nos schémas. Et c'est lui, c'est à l'intérieur de celui-là qu'il y a soit les freins, soit les leviers moteurs de votre réussite. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Il y a aussi dans le cerveau ce qu'on appelle cerveau gauche, cerveau droit. Alors même si aujourd'hui les études neuroscientifiques disent que c'est pas tout à fait gauche-droit, l'idée, c'est de se dire que le cerveau gauche, c'est plus logique, analytique, et le cerveau droit, ce sont plus les émotions. Et là, je ne sais pas si vous avez constaté, mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, on est un peu en ce qu'on appelle en binarité. Je vous explique. Gauche, droite, blanc, noir, petit, grand, maigre, gros, gentil, méchant. On a toujours le yin et le yang, gauche, droit. Mais en réalité, si on veut fonctionner, si on veut avoir du succès, il ne faut pas qu'on soit dans cette binarité. Ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, c'est bien, c'est pas bien. Elle est bien, lui, il est pas bien. Moi, je suis... Et on commence à se critiquer. Je suis pas bien, je suis gros, je suis moche. Non, moi, je suis bien. En fait, cette binarité,
il faut réussir à en sortir pour atteindre ce qu'on appelle la voie du milieu, pour atteindre l'équilibre. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir un peu de ce truc du jugement personnel, de l'auto-sabotage, des freins, pour qu'on puisse trouver en fait en nous et en notre environnement les ressources nécessaires pour accéder à notre réussite, pour un peu comme si vous sautiez sur un trampoline pour pouvoir réussir en fait ce que vous avez envie de réussir. Donc, ce que j'ai envie de dire à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'on a la connaissance, c'est d'être responsable. Ça veut dire quoi, être responsable ? Être responsable de sa vie, c'est pas d'être un Calimero, d'être une victime, d'être celui qui n'a ou celle qui n'a jamais de chance. C'est à un moment donné d'être responsable et de se dire que il n'y a pas tout qui est à cause de l'extérieur. On ne m'a pas donné ma chance, on ne m'a pas laissé travailler, j'ai pas réussi parce que j'avais pas d'argent, j'étais pas dans le bon milieu. En fait, quand on sort de cette tendance à remettre la faute sur l'extérieur, on devient responsable. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité de notre vie et on voit en nous comment faire, comment se servir de nos épreuves, de nos échecs, ce qu'on appelle échecs, de tirer des leçons positives, constructive pour réussir justement à aller dans notre univers, dans nos rêves, dans nos objectifs et réussir. Parce que si on se trouve des excuses, c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Mais si on est responsable de sa vie, à ce moment-là, ce qu'on envoie à son cerveau, c'est une autre information. C'est ok, il y a peut-être des difficultés, mais je suis en capacité, avec ce que j'ai comme compétences, qualités, mais aussi ce que j'ai à travailler, d'aller sur le marché du travail, faire une compétition sportive, rencontrer une personne et de lui montrer tout ce que j'ai en moi. Et donc, je suis plus enclin à réussir quand déjà, je suis responsable. Les freins ne sont pas toujours à l'extérieur, ils sont aussi à l'intérieur. Parfois, on a des schémas où on va se comporter d'une certaine façon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous savez que vous ne devez pas vous énerver et au moindre truc, vous allez vous énerver. Et vous dites « Ah, c'est plus fort que moi ». Si vous avez ces signaux-là, je sais que je ne devrais pas manger tous les soirs 3 kilos de chips et des glaces si je veux mincir, mais c'est plus fort que moi. Quand j'arrive, bim, automatiquement, j'allume la télé, je mange. Je sais que je ne devrais pas... Tout ce genre de choses, en fait, ce sont vos schémas que vous avez. Et en avoir conscience, se dire, ok, je prends ma responsabilité, qu'est-ce que moi je peux faire de mon côté pour déjà améliorer les choses, c'est déjà trouver en soi les ressources et pas accuser toujours l'extérieur de tous nos maux. Donc quand on est responsable de sa vie, quand on connaît son histoire, ses comportements, son environnement, déjà, on est plus enclin à réussir à mettre des actions, à mettre des choses en place et à faire un certain travail qui va nous amener, qui va vous amener vers votre réussite et qui va diminuer déjà, juste avec cette simple réflexion, cette simple prise de conscience, diminuer déjà les freins qui vous bloquent. Parce qu'à un moment donné, ce que vous vous dites, c'est ok, je ne suis plus la victime. J'ai décidé de réussir. Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Et pour savoir qu'est-ce que je vais mettre en place, il faut déjà que je connaisse quelle est ma situation, quel est mon environnement, quels sont mes programmes, comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce que je pense. Et avec tout ça, qu'est-ce que je mets en place de constructif pour pouvoir avancer ? C'est simple. Quand je vous le dis, c'est pas facile à mettre en place, je vous l'accorde. Et c'est bien pour ça que je fais le travail que je fais auprès des gens. Mais dans un premier temps, cette simple réflexion de chercher en soi comment est-ce que je fonctionne, qui je suis, comment j'ai été élevée et comment est-ce que je me comporte en fait. Quand je prends déjà cette responsabilité-là, déjà j'envoie un premier signal à mon cerveau dans le champ énergétique qui m'entoure. J'envoie une première information, c'est je ne suis plus victime, je ne subis pas, j'ai envie de me prendre en main et passer un diplôme, postuler à tel emploi, ouvrir mon entreprise, mieux gérer ma vie familiale, rencontrer la bonne personne. Qu'importe quel est votre objectif, qu'importe quel est votre rêve, si déjà vous prenez la responsabilité de votre vie, que vous faites ce premier travail de dire je vais arrêter de dire que c'est toujours les autres. À un moment donné, je vais aussi regarder moi comment est-ce que je peux faire et que vous avez compris qu'en fait c'est dans votre cerveau que ça se passe et qu'il y a des moyens de pouvoir y accéder. Déjà, c'est une première étape qui est super importante, super intéressante pour commencer à modifier les schémas automatiques dans lesquels vous êtes
et vous orienter vers votre vie, vers votre vous-même en fait, qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc ça, c'était important de noter ça, parce qu'en fait, notre passé, notre environnement, notre culture, ça crée notre présent. Comment est-ce que je suis ? Ça, c'est du coup ce qu'on appelle le background, d'où est-ce que je viens, comment est-ce que j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai compris. Et mon présent, eh bien, il crée mon futur. Comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce que je réagis, qu'est-ce que je mets en place. Et donc tout ça, il y a un fil conducteur. Mon passé va conditionner mon présent, qui va conditionner mon futur dans un environnement dans lequel je suis. Je pense que pour la prochaine émission, je vous mettrai des schémas. Là, aujourd'hui, pour la première, j'en ai pas. Mais pour la suivante, je vous mettrai des schémas pour que vous puissiez avoir une image de ce que je suis en train de dire. Donc, pour la première, on fera comme ça. Mais ensuite, vous allez comprendre parce que je vous illustrerai, en fait. Donc, en gros, on a le passé qui va créer notre présent. Notre présent va créer notre futur et on évolue tous dans un environnement. Quand déjà on prend la responsabilité de notre vie, qu'on a la connaissance de notre passé, de qui on est et de qu'est-ce que nous, on veut mettre en place avec des objectifs clairs, on est déjà dans de l'action, on est déjà non plus une victime, on ne subit plus le système, mais on va commencer en fait à marcher, à avancer dans notre vie en étant dans une autre posture. La posture d'être je suis le maître de ma vie, je suis la maîtresse de ma vie, je ne suis pas là en train d'attendre que la vie se passe autour de moi et de me plaindre en permanence. Je suis capable d'aller créer mon succès et je vais trouver des clés et je vais éliminer mes freins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de conscient, de subconscient, je vous parle de passé, de présent, de futur, je vous parle de votre histoire et je vous dis, et je me dis, parce que tout ce que je vous dis, je me le dis tous les jours à moi-même, c'est un travail constant d'être responsable de sa vie, de ses actions, de ses pensées, pour pouvoir reprogrammer son cerveau, ce cerveau qui est un ordinateur extraordinaire et qui a une puissance incroyable, qui peut nous faire aller là où on a envie d'aller, en tout cas dans la direction que l'on a envie de prendre, et qu'à minima, dans le bateau, eh bien, c'est nous, le maître du bateau, c'est nous, je ne sais même plus comment on appelle, le capitaine, c'est ça. Donc si vous voulez être le capitaine de votre bateau et d'avancer dans votre vie, il y a ce premier travail de se dire, ok, en fait, il faut que je comprenne, il faut que j'ai la connaissance de que mon cerveau, en fait, il y a deux parties. Et si j'ai l'impression, et si vous avez l'impression que vous maîtrisez par votre simple pensée votre vie, c'est pas le cas. Il faut vraiment comprendre qu'on a toute une partie inconsciente, qu'on a tout un environnement, toute une programmation qui a été faite. Le subconscient, eh bien c'est depuis notre naissance, 7 ans on va dire, déjà on emmagasine beaucoup de programmes. Donc si déjà on connaît ça, là il y a une lumière qui s'allume. On se dit, ah oui, d'accord. Les choses, elles sont peut-être pas comme j'ai l'impression. En fait, j'ai la possibilité de changer certaines choses. J'ai la possibilité d'agir dans ma vie. J'ai la possibilité de modifier les paramètres, de me former, de monter en compétences, de changer mon comportement et d'être vraiment qui j'ai envie d'être pour réussir mes objectifs, pour avoir du succès et arrêter de me plaindre ou arrêter de croire que c'est impossible. Parce que si vous croyez que c'est impossible, vous n'y arriverez pas. Mais si vous saisissez les chances, si vous êtes persuadé que vous pouvez y arriver, là vous commencez à faire un travail sur vous. Là vous commencez à prendre conscience que oui, vous pouvez réussir dans vos objectifs. Après, la question c'est qu'est-ce que je mets en place ? Comment est-ce que je le fais ? Et pour cette partie-là, de comment est-ce que je le fais et quel travail je mets en place, je vous retrouve juste après la pub et je vous donne différentes étapes. Le Ranch Caraman, en plein parc Foresta dans les hauteurs de Marseille. Cette association propose diverses activités. Martial Art Academy Caraman, Tai Fu Dao, école d'arts martiaux, rapprocher les populations par le biais du sport et de la culture, créer de l'emploi dans les quartiers prioritaires, reconquérir les territoires difficiles en mettant en place des activités régulières et saines au profit des quartiers prioritaires. Autour du cheval, 30 équidés dans le parc Foresta, plus de 25 bénévoles, un moniteur d'équitation, mise en place d'un BAFA équité porté par la MAAC en collaboration avec la Ligue de l'enseignement, un centre de dressage,
2 cascadeurs en voltige cosaque. De l'écologie, de la nature en ville. On peut y venir en famille faire des pique-niques. Le ranch est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 09 69 46 79. On se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission, la partie un peu plus pratique où je vais vous montrer, je vais vous expliquer pas à pas quel est le premier travail que vous pouvez mettre en place pour déjà justement avoir cette connaissance de comment est-ce que vous fonctionnez et comment est-ce qu'on peut faire pour avancer. Parce que pour avancer, comme je l'ai dit, dans son futur, il faut déjà faire un point sur son présent et comprendre son passé. Alors, je vais vous donner des petits exercices pratiques. La première chose à faire, avant de mettre en place l'exercice, c'est déjà de prendre la décision. Étape numéro 1, la prise de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, je décide de me prendre en main, de mettre en place des choses, ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Ce qu'on appelle la zone de confort, en fait, c'est ce que je connais. Il faut savoir que le cerveau, il reste toujours dans ce qui est familier. C'est comme ça, il est programmé comme ça. Ça demande un effort que de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Une première émission de radio, un premier entretien d'embauche, parler en public. Tout ce qui est nouveau, le cerveau peut l'identifier comme un danger. Ça peut créer du stress, des craintes. Et le cerveau, il n'aime pas trop ça. Et comme il n'aime pas trop ça, eh bien, il vous laisse dans votre zone de confort. Même si votre zone de confort est inconfortable, même si votre vie, vous n'aimez pas certains paramètres, comme vous y êtes habitué, vous y restez. Donc la première des choses, c'est déjà de se challenger et de prendre la décision et de se dire, est-ce que je veux progresser, m'améliorer, éliminer certains comportements qui me dérangent, avancer pour réussir dans mes projets, ou est-ce que je préfère rester dans ce que je connais et continuer à me plaindre parce que parfois, il faut se le dire, c'est quand même bien plus facile de dire que c'est Pierre-Paul Jacques, c'est la faute à lui, c'est la faute à elle, non mais c'est normal, moi j'ai pas de chance dans ma vie, c'est plus facile quand on reste dans ce train-train-là, mais ça, c'est pas porteur. Donc la première des choses, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'évoluer, de réussir, de progresser, et est-ce que vous êtes prêt à mettre en place un travail? Ça, c'est la première étape. Et ça va dénoter votre état d'esprit d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle, parce que c'est un terme américain, ça fait classe, le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Donc, dans quel état d'esprit je me situe aujourd'hui? Est-ce que je reste comme je suis? Est-ce que je prends la décision de bouger, même si ça pique un peu, même s'il faut arracher certaines étiquettes, même s'il faut lever certains cailloux qui me dérangent depuis des années? Eh bien, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Dans quel état d'esprit je suis? Et est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste là où je suis? Ça, c'est votre décision, c'est à vous de la prendre. Une fois que vous avez pris cette décision, et on part du principe que tout le monde qui va m'écouter a dit « bah non ». Moi, je prends la décision d'avancer, de progresser, de mettre un travail en place parce que je sais ce que je veux. Donc, étape numéro 2, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Il est là le vrai pourquoi. Celui qui va nous tenir, celui qui va nous permettre de persévérer même quand les temps sont durs, même quand il y a des tornades, même quand il y a des tempêtes. Je monte un projet, j'ai pas les financements qu'il faut, la collaboratrice m'a lâché, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je plie bagage ou est-ce que je persévère? Si je sais pourquoi je veux mettre mon projet en place, si je sais pourquoi je veux gagner une compétition, si je sais pourquoi je veux faire ce travail-là, si je sais que c'est ma mission, que mon but, il me tient à cœur, ce pourquoi-là, avec votre prise de décision, va vous rendre inarrêtable. Parce que oui, il y aura des tempêtes, bien sûr, qu'il y aura de la pluie. Bien sûr que parfois, il y a des pots de banane, on se casse la figure. Mais la différence entre celui qui abandonne et celui qui réussit, c'est la persévérance. Est-ce que ce que je veux me tient vraiment à cœur et est-ce que vraiment je veux travailler sur moi et travailler sur les éléments autour de moi pour réussir? Donc, je prends ma décision et je sais pourquoi. Qu'est-ce que je veux? Ou qu'est-ce que je ne veux plus? Imaginons, vous êtes dans une relation toxique ou un travail qui vous sentez dévalorisé et vous dites « je quitte, ça je veux plus ». Ça peut aussi être ça. Je sais peut-être pas encore ce que je veux, mais je sais que ça je ne le veux plus. Ça c'est plus possible. Donc déjà soyez au clair avec ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus.
avec quel est votre objectif. Pourquoi vous le voulez aussi fort? C'est très important de savoir pourquoi on veut quelque chose. Pourquoi on se réveille tous les matins? Pourquoi est-ce qu'on agit? Pourquoi est-ce que je vais arrêter de fumer? Peut-être parce que je suis une maman, un papa, j'ai des enfants et je veux pas partir plus tôt, ou je veux pas les intoxiquer, ou je veux leur montrer le bon exemple, ou je veux être en bonne santé. Et en fait, qu'importe le projet, vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt à y aller? Pourquoi je veux y aller? C'est très important. J'insiste vraiment beaucoup parce qu'une fois que ça, vous l'avez en ligne de mire, que vous savez pourquoi vous voulez faire les choses, je peux vous assurer que vous devenez un roc, un rocher. Après, il y a tout un travail de sculpture à mettre en place. Je ne dis pas que c'est comme ça. Mais déjà, le socle solide de qu'est-ce que je veux et pourquoi est-ce que je le veux, et oui, je suis prêt à y aller, c'est une force incroyable, c'est une clé très importante de votre réussite et ça va vous permettre d'éliminer énormément de paramètres, de freins ou de personnes autour de vous qui ne vont pas être porteuses. Quel est votre environnement? Question numéro 2. Est-ce que je suis avec des amis, des collègues, une famille qui vont m'encourager, qui vont m'aider, qui vont me porter dans ma vie, dans mon projet, ou est-ce que je suis toute la journée avec des collaborateurs, un patron, une famille qui me descend en permanence? Non, ça c'est trop dur, tu ne pourras pas y arriver. Ça, tu es sûr? Réfléchis bien. Oh non, attention. Non, ne fais pas ça parce que tu l'as jamais fait avant. Ce genre de choses, ce genre de personnes, ce genre de paramètres, en fait, ça va vous parasiter parce que de un, ça va vous envoyer des énergies négatives que vous allez absorber dans votre champ énergétique. Donc, ça va vous diminuer. De deux, ça va vous faire douter ou vous faire renforcer la croyance négative, la croyance limitante, la fausse croyance que vous n'êtes pas capable. Donc, qu'est-ce que je veux? Avec qui est-ce que je suis? Et ensuite, on fait un travail d'introspection. C'est quoi le travail d'introspection? Le travail d'introspection, c'est de savoir, de repérer et de découvrir quelles sont mes croyances. Les croyances, c'est ce que l'on pense, le système de croyances, en fait, c'est ce que l'on pense en fonction de différents thèmes. Exemple, ce que je pense de moi. Est-ce que je me trouve jolie ou moche? Est-ce que je me trouve intelligente ou débile? Est-ce que je pense que je suis capable de réussir dans l'entrepreneuriat ou dans monter un projet humanitaire? Ça, c'est par exemple mes croyances personnelles sur moi. Je vais avoir des croyances sur l'argent. Est-ce que l'argent c'est bien, l'argent c'est mal, l'argent faut pas trop en gagner, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens pourris. Ensuite, je sais pas, on peut avoir des croyances sur la vie de famille ou le couple. Ah, mais de toute façon, ça n'existe pas un couple qui se prend pas la tête, hein. C'est obligé. Quand tu es en couple, de toute façon, un couple qui se dispute pas, ça n'existe pas. Ah oui, oula, avoir des enfants, c'est dur. Oh là là, c'est compliqué. Tout ça, tout ce que je dis là, sans aucun jugement de valeur, ce sont des croyances. Donc, ce travail d'introspection que vous allez faire, prenez une feuille, prenez un stylo, et vous pouvez mettre des colonnes. Vie personnelle, vie professionnelle, l'argent, la parentalité. Vous mettez tous les domaines de votre vie auxquels vous pensez. La santé, voilà. Et vous mettez, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand je parle de santé, quand je parle d'argent, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Donc, vous écrivez ce que vous croyez. Par exemple, l'entrepreneuriat, c'est très compliqué, il n'y a pas de garantie de salaire, c'est dangereux, il n'y a pas d'avenir. Ou alors, au contraire, c'est un super challenge, on obtient la liberté, on n'a pas de patron sur le dos, que sais-je. Et vous écrivez vos différentes croyances sur les différents domaines. Ce travail-là, ça va vous permettre à vous de mettre le doigt sur vos propres croyances. Ce travail d'introspection, vous allez vous découvrir. Vous faites ce travail de croyance et ensuite vous vous posez la question très simple. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est moi qui pense ça? Pourquoi je dis ça? Parce que si je dis, par exemple, l'argent c'est difficile à obtenir. La vie de couple, il y a souvent des disputes. Est-ce que c'est vrai? L'argent, c'est difficile à obtenir.
Aujourd'hui, on a plein de preuves dans l'univers qui nous montrent qu'il y en a qui gagnent de l'argent sans aucun effort. Donc c'est pas forcément vrai. C'est peut-être vrai pour moi parce que c'est l'expérience que j'ai eue, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. Le couple, ça se dispute tout le temps. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr qu'il y a énormément de couples qui se disputent tout le temps. Pourtant, on en voit certains, on se dit d'ailleurs qu'on se demande s'ils vivent sur Terre, qui se disputent jamais. On se dit, oh mais eux, leur vie, elle est top, hein. Comme si qu'elle était inaccessible. Donc, dites-vous, est-ce que c'est vrai ? Et ensuite, demandez-vous est-ce que ça vous appartient. Pourquoi est-ce que je pense que gagner de l'argent, c'est difficile ? Ah oui, mais quand j'étais petite, ma mère ou mon père, ils me disaient toujours ah mais l'argent, on n'en a pas, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, l'argent, c'est dur, il faut travailler dur pour en obtenir. Hein. C'est pas comme ça, hein, c'est pas facile, la vie, c'est pas facile. Hein. Parce que leur expérience, c'est ça, parce que leurs parents leur ont appris ça, et donc ils vous disent ça, et c'est devenu votre croyance. Donc quand vous faites ce travail-là, vous allez repérer déjà quelles sont vos croyances. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est juste votre pensée ? Et d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est un schéma familial ? Est-ce qu'on vous l'a beaucoup répété ? Est-ce que vous l'avez expérimenté, donc vous avez cru que c'était ça ? Et quand vous faites ce travail-là, ce travail d'introspection, ce travail où vous allez vous étudier, vous allez voir aujourd'hui le bilan, l'état des lieux, le diagnostic. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je pense ? Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi est-ce que je pense ça ? De qui ça vient ? Et si aujourd'hui j'ai plus envie, et si aujourd'hui vous n'avez plus envie de penser ça ? Si aujourd'hui vous avez envie de penser que trouver un partenaire, c'est super facile. Si aujourd'hui vous avez envie de penser que dans votre famille, si tout le monde était obèse, bah vous aujourd'hui vous avez décidé d'être mince. D'où ça vient cette idée que tout le monde... Ah oui, mais c'est parce que j'ai vu 10 personnes de ma famille autour de moi, tout le monde avait du surpoids, donc forcément c'est génétique, j'ai du surpoids. Là, vous faites un état des lieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous distanciez. Là, vous avez l'impression que c'est vous, vos pensées, vos croyances, et vous vous distanciez, vous les posez sur la feuille. Vous allez commencer à observer vos croyances, observer vos pensées. Et là, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur. En fait, là, du coup, hop, je regarde ma feuille. Je ne suis plus ma feuille, je la vois. Et quand je vois le chantier, le diagnostic, comme une voiture en mécanique, quand ils ouvrent le moteur, ils sortent le moteur, ils démontent un peu, ils voient où les réparations doivent être faites. Mais si on est à l'intérieur de la voiture et qu'on conduit, on ne voit pas le moteur. Là, ce que je vous propose dans cet exercice, c'est un exercice extrêmement puissant, un peu délicat parce qu'il va falloir poser sur la feuille et parfois ça peut piquer un peu, je vous le dis tout de suite, mais c'est un exercice extrêmement puissant dans lequel vous allez pouvoir prendre du recul sur vous-même et observer vos fonctionnements. Quand vous avez observé vos fonctionnements, l'étape qui suit, c'est le travail à faire sur soi. Qu'est-ce que je pense ? Ma croyance ? Qu'est-ce que je veux ? Comment est-ce que je fais pour éliminer mes blessures ? Mes freins ? Mes blocages ? Comment est-ce que je me réaligne ? Cœur, corps, pensée, esprit ? Comment est-ce que je fais pour éliminer tous les freins à main, tous les antivols, tout ce qui m'empêche de rouler sur mon autoroute ? Mais avant d'enlever les blocages, il faut les repérer, il faut les voir. Et là, on peut avancer. Là, on peut aller au bon endroit, changer la bonne pièce. Parce que le cerveau, c'est une mécanique. Et il faut aller dans ce que j'ai appelé le subconscient tout à l'heure. Donc faites déjà ce premier travail de vous étudier, de comprendre vos schémas, d'avancer sur ce chemin pour prendre du recul et vous dire ok, en fait, il y a ça qui ne me conviennent pas aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, ah ouais, Nelly, elle a dit, oui, Nelly, elle a dit, tout ça, on peut l'enlever. On peut éliminer, on peut supprimer. Mais avant de faire ce travail-là, la première étape, c'est de pouvoir le voir, l'observer, le conscientiser, pour ensuite mettre en place un travail d'orfèvrerie, adapté, aller enlever ce qui ne va pas, modifier certains paramètres et ensuite faire que cette mécanique extraordinaire qu'est votre cerveau soit à votre service et que vous deveniez acteur de votre vie et non plus le Calimero qui subit, qui ne sait pas pourquoi il se comporte comme ça, il n'a jamais de chance. Et en fait, quand on modifie ça avec ce premier travail et ensuite
tout un autre travail et je détaillerai dans les émissions les différents types de travail qu'on peut mettre. Mais déjà, quand on fait ça, eh bien, on devient acteur de sa vie. On prend les rênes. Et là, notre énergie change, notre motivation augmente, notre joie augmente parce qu'on sait qu'on est en train de construire son avenir. Et à ce moment-là, l'énergie qui se diffuse autour, votre champ énergétique, votre vibration, elle change. Et bizarrement, vous allez attirer des bonnes personnes vers vous. D'autres vont s'éliminer. Et là, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. J'y reviendrai sur une prochaine émission. Et là, les choses se mettent en place pour que vous puissiez vous frayer le chemin que vous avez envie. Donc, c'est hyper important. Et donc, mettez ça en place. Si vous regardez l'émission, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Comme ça, vous pouvez poser des questions spécifiques ou me dire « Ouais, j'ai fait ce travail-là, je me suis rendu compte que c'est très enrichissant pour moi, du coup, d'avoir vos retours après coup et de pouvoir préparer les autres émissions au plus près de ce que vous avez besoin. » Et sur ces belles paroles, que j'estime être pas mal pour une première, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous demande de mettre en place ce travail si vous avez vraiment envie de travailler sur vous et d'évoluer. Et ensuite de me faire des retours au maximum sur la page de Radio Cité 13, me dire ce que vous en avez pensé et que je puisse peaufiner pour la prochaine fois et crescendo, vous donner de plus en plus de clés, d'outils pour travailler sur vous-même, pour avoir votre réussite et pour éliminer tout ce qui va vous déranger sur votre chemin. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.